bonjour à toutes et à tous, c'est Tuto Informatique Dimitri. Et oui, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo, effectivement, il faut que j'en refasse une peut-être un jour. Donc c'est aujourd'hui, j'ai décidé pour vous montrer un peu la nouvelle configuration de mon ordinateur que je me suis offert. Euh, donc je suis plus âgé et donc du coup je comprends un peu mieux ce que je dis et vous comprendrez un peu mieux ce que je raconte. Donc voilà à peu près la configuration de mon ordinateur. Donc il y a 16 Go de RAM, donc c'est un Core i7 cadencé à 3,40 maximisé à 3,70 GHz. Donc c'est un système d'exploitation 64 bits, processeur 64 bits comme vous pouvez le lire à l'écran. Et donc c'est Windows 8.1 professionnel que vous savez forcément que si je l'ai le professionnel à la maison, c'est que forcément il n'est pas légal. Voilà, donc je vais vous montrer à peu près à quoi ressemble mon ordinateur si je trouve les photos. Donc j'ai retrouvé les photos et en fin de compte je me suis dit, bah punaise. Donc avant je travaillais avec ça. Donc je travaillais sur un AMD, AMD 64. 64, que j'en ai un sur un autre ordinateur que j'utilise pour autre chose. Mais celui-là c'était un AMD 64 comme vous pouvez le voir au-dessus de la photo ici. Donc voilà sur quoi je travaillais avant, sur un vieux boîtier. En fin de compte j'avais changé le boîtier parce que l'alimentation faisait que 75 watts et je voulais une alimentation qui envoyait du pâté. Parce que pour faire tourner un AMD 64 avec 4 Go de RAM en Corsair, c'est un peu compliqué. Donc du coup j'ai changé de boîtier, j'ai changé l'alimentation parce que l'ancien boîtier c'était une carte mère d'e-machine, donc l'ancien boîtier c'était un boîtier micro ATX, donc forcément c'est tout petit. Donc l'alimentation allait avec la taille du boîtier. Donc voilà ce que ça donne. Donc j'ai un vieux PC tout pourri. Ça c'est un PC tout pourri que j'avais avant. Et maintenant mon PC ressemble à ça. Donc j'ai deux barrettes mémoire de 8 Go chacune en DDR4. Ils ne sont pas en dual channel. Mais elles ont pratiquement le même effet. Vous allez voir que je vais faire des tests sur l'ordinateur. Bon, j'ai pas encore trouvé la carte graphique adéquate puisque la carte graphique et au même prix que le PC. Que le PC, je l'ai payé 1100, je crois. Je l'ai payé 1100 le PC. Et la carte graphique coûtait à elle-même 980. Donc j'ai dit, je vais mettre une carte graphique en PCI Express en attendant d'avoir des sous pour en racheter une. Quoi. Donc du coup, voilà. Donc j'ai un i7, j'ai une alimentation 550 watts. Je sais que c'est pour un i7 cadencé à 3,60 GHz en mode turbo, c'est sûr que c'est pas très adéquat, mais bon, je vais la changer parce que l'alimentation aussi, elle coûte bonbon. Comme vous pouvez le voir, c'est une Corsair l'alimentation. J'ai pris assez parce que les barrettes mémoire, les barrettes RAM, c'est du G-Skill Intel Core i7 avec un boîtier Bitphoenix. Donc j'ai tout monté moi-même. Donc c'est un i7 avec l'alimentation 550 watts, avec la carte Wi-Fi, le disque dur 2 Tera. La carte mère MSI MicroStar International Motherboard B150 BCmate avec les deux barrettes RAM G-Skill et mon boîtier vide. Du coup, j'ai monté tout moi-même. Donc voilà à l'intérieur ce que ça donne. Donc il y avait deux disques durs, un d'1 Tera et un autre de 2 Tera. Et aujourd'hui, je me retrouve avec tout ça comme disque dur. Donc ça et ça, c'est des partitions faites sur le lecteur D qui fait 1 Tera. Que je vais vous montrer tout de suite, je vais vous le prouver qui fait 1 Tera. Merde, c'est pas là-dessus qu'il fallait que je clique. Gestion de disque, voilà, donc on attend qu'il démarre, blablabla. Donc je vais vous prouver que mes disques font 1 Tera. J'ai débranché mon disque de Tera parce que j'en ai pas l'utilité pour l'instant. Donc le disque dur système de Windows, il fait 160 Go. Donc voilà, le Windows, il faut pas trop mettre dessus parce que sinon si on met trop gros en Windows, par exemple on met du 1 Tera pour Windows, ça sert strictement à rien. Donc ici on a un disque de 931 Go, donc c'est-à-dire 1000 Go, parce que sur le disque c'est marqué 1000 Go, mais partitionné en deux, parce qu'en fin de compte, si vous voulez, j'ai VirtualBox, mais VirtualBox avec plein de systèmes d'exploitation dessus, j'ai Mac, j'ai Windows, j'ai Linux, sauf que j'ai découvert que avec VirtualBox installait naturellement ces systèmes sur le disque C de Windows, sauf que mon disque C, comme vous pouvez le voir, il est déjà à 80 Go de libre, donc je me suis dit, oulala, il faut ralentir pépère. Donc j'ai fait une partition sur mon disque 1 et j'ai configuré VirtualBox pour pouvoir mettre les systèmes sur cette partition-là. Et ensuite j'ai un autre disque qui était mort, que j'ai retrouvé, c'était un disque dur externe, mais en fin de compte, quand j'ai ouvert le disque dur externe, j'ai découvert qu'à l'intérieur il y avait un disque dur interne. Donc du coup je l'ai mis à l'intérieur de ma tour, que je vais vous montrer plus tard. Donc ici, le disque dur fait 500 Go, donc forcément voilà. Et bon voilà mon vieux machin.
Donc voilà à quoi il ressemble aujourd'hui. Donc c'est un bit phoenix, la tour c'est un bit phoenix, mais je vais essayer de vous montrer avec la caméra ce que ça donne parce que ma tour est à ma droite comme vous pouvez le voir, mon bureau. Donc je sais, j'ai un peu éparpillé partout mes photos de mon ordinateur, mais regardez, c'est du DDR4. C'est marqué quoi sur ma DDR4 Boost, c'est marqué. Donc voici l'arrière de ma tour, donc voici l'avant, mais c'est un boîtier avec fenêtre, donc j'ai choisi un boîtier avec fenêtre parce que c'était le mieux pour travailler. Donc je vais regarder à peu près à quoi je ressemble sur la vidéo. Donc regardez ma tour qui se trouve ici. Donc voilà. Bref, je vais vous passer tous les détails. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? J'ai installé tout ça dessus. Ça fait déjà 2 fois que je réinstalle Windows sur celui-là parce qu'en fin de compte, ce machin-là, vu que c'est un Windows pas très légal, du coup, j'étais obligé de tout réinstaller. Et ça m'a saoulé parce qu'en fin de compte, il fallait que je réinstalle les pilotes de la carte graphique, les pilotes de la carte Wi-Fi, les pilotes de Bluetooth, parce que j'ai installé le Bluetooth avec une clé spéciale Bluetooth que j'ai acheté à l'espace culturel pas cher. J'ai acheté 15 €. Donc voilà. Sinon en VirtualBox, qu'est-ce que j'ai? J'ai Windows 7, Linux, Windows 3.1, Windows Me, et il me reste à installer encore sur ma VirtualBox Virtual Machine. Donc il me reste à installer Mac, Arch Linux, MS-DOS, PC-DOS, Tile. Tile c'est une version, je vous expliquerai plus tard dans une autre vidéo parce que là elle fait déjà 5 minutes et je vais mettre 3 ans à la mettre sur YouTube. Donc voilà. Bon c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et puis je vous dis abonnez-vous.